Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto GPS, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, on va parler d'une bonne nouvelle concernant l'environnement macroéconomique global. Nous venons tout droit de l'Union européenne. On va aussi parler de plein d'autres choses dont je vais vous parler d'Helium, on va parler d'Axie Infinity, une histoire très étrange avec ce projet. Je vais aussi parler de Hard Fork, la prochaine Hard Fork de Cardano, on va parler de NFT aussi, de plein d'autres choses. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours la synthèse des meilleures actualités crypto du jour, il sait tout faire gagner du temps dans votre vie crypto et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Alors commençons rapidement par l'anniversaire le 30 juillet. En fait, c'est l'anniversaire de l'Ethereum. Et c'est la première version vraiment live qui était en place sur on va dire en production. C'est arrivé le 30 juillet à 3h26 de l'après-midi GMT. Et donc, ça fait 7 ans que c'est arrivé. Donc, déjà 7 ans pour le Ethereum. Sachant que ça avait commencé vraiment avec le white paper qui avait été mis en ligne par Vitalik le 27 novembre 2013, donc pendant vraiment l'une des premières bulles du Bitcoin. En fait, le Bitcoin commençait à fortement augmenter. Vitalik a sorti son white paper. Parlons du contexte macroéconomique global en Europe, d'où il y a première information qui semble pas très très bon pour les cryptos. Ça concerne en fait l'inflation qui s'accélère en Europe, qui atteint les 8,9%. Donc on se rapproche. En fait, on est quasiment au niveau américain de l'inflation, on frôle les 10%. C'est assez énorme d'être dans ce niveau-là. Voilà, il y a quelques années, ça pouvait sembler vraiment inimaginable d'atteindre une inflation de ce type, mais bon, c'est dans le monde entier qu'on constate tout ça. Il y a des pays même qui sont à plus de 20% d'inflation, même même on aura regardé l'Estonie, 22%, la Lettonie, 20%, Lettonie, 20%. On est dans des niveaux très élevés au niveau de l'Europe, on va dire, mais il y a d'autres pays qui sont une inflation plus réduite, comme la France d'ailleurs, avec voilà de l'ordre de 6%, 6,8%, il me semble, en France. On parlait hier, donc ça reste à des niveaux assez intéressants, 6,1%. Mais l'information que j'ai trouvée assez intéressante, c'est contrairement aux États-Unis où ils sont en récession, même s'ils veulent pas se le dire, mais il y a une baisse de l'activité économique depuis plus de 2 trimestres en France. C'est pas le cas en France, plutôt en Europe. Ce n'est pas le cas. L'Union européenne, on constate au contraire une augmentation en fait de l'économie. La croissance économique a été mieux que prévu en fait. Et on fait du 0,7% par rapport au trimestre précédent. Donc une augmentation de l'économiste, ce qui est plutôt une bonne chose. Espérons maintenant qu'il y a un ralentissement de cette inflation pour un peu calmer les choses, calmer les marchés et qu'on retrouve des cryptos et les marchés boursiers beaucoup plus élevés que maintenant parce que cette inflation entraîne une réponse de la Banque centrale avec une hausse des taux d'intérêt, ce qui fait peur au marché, ce qui fait baisser un peu tout le marché boursier et les crypto-monnaies. Je voulais vous parler maintenant d'un projet Helium dont j'ai déjà parlé hier. euh, Parce que hier, avant-hier, parce que le chiffre d'affaires était très faible, mais là, en fait,
c'est qu'ils ont menti tout simplement sur ce projet Helium qui veut créer une sorte de réseau et on va dire décentralisé, mais vraiment quand je parle de réseau, c'est réseau pour les objets connectés, réseau 5G un peu en monde de concurrence des opérateurs téléphoniques. Je suis en train vraiment de résumer très rapidement ce que fait le projet. Eh bien, ce projet, il aurait menti sur le fait que Salesforce, donc, qui est un des géants de la relation client et l'AIM, qui fait tous les trottinettes électroniques. Vous en avez sûrement vu, il aurait dit en fait le projet d'Helium. Helium aurait dit que Slime et Celsor seraient des partenaires de Helium. Il aurait même dit qu'il utiliserait Helium. Donc là, on a la liste des clients, on va dire, d'Helium. Et on observait ces deux sociétés dans cette liste. Depuis a changé, on n'observe plus parce que, qu'entre-temps, il y a un article en fait qui a été publié par Mashable où ils ont dit en fait que c'était totalement faux. Ils ont demandé à l'AIM, est-ce que vous utilisez vraiment Helium? Et l'AIM a dit non, devrais-je aussi contacter Salesforce pour leur demander ce que vous utilisez vraiment Helium et ils ont dit non, donc vraiment c'est pas très honnête du tout et même enfin ils ont juste menti en affirmant cela et honnêtement ça m'inspire pas confiance. Vous avez du projet qui se tente le besoin d'exagérer vraiment leurs partenaires pour prouver qu'il y a un besoin sur leur projet. Alors qu'on constate juste le chiffre d'affaires, on voit bien que il ne s'est pas vraiment utilisé pour l'instant. Donc autant ne pas trop communiquer sur ça, c'est-à-dire c'est en train d'être déployé et ne pas mentir en disant que c'est utilisé par tant de personnes, que ça honnêtement j'ai pas trop de confiance maintenant sur ce projet vis-à-vis de ces mensonges. Parlons maintenant d'Axia Infinity. Axia Infinity est un autre projet où il se passe des choses assez étranges. On rappelle, ils ont été victimes d'un piratage assez énorme, l'un des plus gros piratages du monde de la crypto. Il y a quelques mois, plus de 600 millions de dollars volés. Et en fait, là, il y a une enquête de Bloomberg où il affirme que le CEO d'Axia Infinity pourrait transférer plus de 3 millions de dollars avant que le piratage soit rendu public vers Binance. En gros, ils disent que c'est une sorte de délit d'inicité qui aurait été réalisé par le précédent avant que le cours d'Axi baisse et que surtout qu'il puisse enfin que ne pas être impacté par la baisse du cours d'Axi. Il aurait vendu ses tokens en avance de phase et surtout il révèle il y a plein d'autres employés d'Axie Infinity qui auraient fait pareil. Il y a un YouTuber pas très connu. Il a un nom assez Azobs qui a fait une enquête, qu'il a analysé un peu la blockchain, etc. Il a vu qu'il y avait un certain nombre d'employés. Comment il a défini les employés étaient ceux qui recevait des montants, on va dire, tous les mois depuis le projet Axie Infinity et qui avaient tous les éléments pour être considérés comme des employés et que aussi avaient vraiment vendu juste avant le crash, juste avant la chute, juste avant le piratage, tout juste avant l'annonce du piratage, tous leurs tokens. Alors ils ont interrogé le précédent qui s'est défendu en disant non, non, c'est pas du tout pour ça que j'ai vendu pour la société, pour rapporter de la liquidité sur les marchés à la société. C'est quelque chose qui était nécessaire et on l'a fait depuis mon wallet personnel et pas depuis le wallet d'Axia Infinity pour pas alerter les gens
pour pas alerter les short sellers et tout ce qui ceux qui veulent vraiment faire que le cours d'activité baisse davantage en pariant à la baisse. C'est assez étrange comme explication. Surtout, ils sont expliqués uniquement au Lucio d'Axia Infinity. Ils ne sont pas expliqués du tout sur les autres employés. Pour tous les autres employés, ils ont ni confirmé ni infirmé les choses. Ils ont tout simplement pas répondu pour ça. Répondu pour ça. Et ça aussi, c'est assez étrange. Donc, je pense, moi, honnêtement, mon avis personnel, c'est juste de la pure, enfin, c'est juste mon avis. Je pense que effectivement, quand les employés ont eux connaissance du piratage et par ils sont dit, on va vendre un petit peu avant que le cours du chute trop parce que on va d'être impacté. Axie Infinity disent globalement non, cette vente elle a juste lieu de parce que le cours d'Axie avait augmenté fortement avant le piratage et les gens ont juste décidé de vendre à ce moment-là. Mais bon, moi je trouve ça pas très net. Parlons maintenant de Cardano. Cardano, cette solution de niveau qui a été fondée par Charles Kinson, un cofondateur d'Ethereum. Et ben Cardano, il devait faire le hard fork, leur mise à jour. Ce mois-ci, ça devait déjà arriver, déjà en juin. Ils n'ont pas pu le faire en juin. Et ben, c'est encore une fois décalé. Ça ne pourra pas être fait en juillet. Ils doivent déclarer, ils doivent encore faire des tests. Ils ont encore des problèmes à régler, c'est pas encore fini, c'est plus compliqué que prévu parce que tout le monde sait que les mises à jour de blockchain, c'est jamais simple de merde. On en parle depuis très longtemps, là on arrive sur la fin, mais voilà, c'est jamais étonnant qu'il y a du retard sur ce type de projet Cardano. En plus, cette mise à jour était vraiment attendue pour augmenter la capacité du réseau et un certain nombre de limitations sur le réseau Cardano. Et ben, c'est pas pour tout de suite. Je pense qu'on a au moins pour quelques semaines. Voilà une petite mauvaise nouvelle pour Cardano à court terme, en tout cas. Parlons maintenant de Yuga Labs et de Mibit, ces projets, ces NFT qui ont été créés initialement par les créateurs des CryptoPunks. Et en fait, les Mibits, eh ben, ils vont à nouveau, enfin, ils vont avoir maintenant un système de royalties. Yoga Labs va toucher 5% de la vente des Mibits, alors qu'avant, à ma connaissance, il n'y avait de royalties sur ce projet. Donc, ça va permettre en fait à Yoga Labs de développer davantage de projet NFT pour, voilà, pour le relancer. Parce qu'en fait, quand ils ont racheté les CryptoPunks, c'est les Mibits, les deux projets étaient, on va dire, un peu morts. J'avais pas de grande avancée sur ces projets, les CryptoPunks, qui a toujours pas de grande avancée sur ces projets depuis le rachat par Yuga Labs, mais ça devrait changer. Donc, ils ont quand même une vision des NFT qui est assez innovante avec tous les metaverses qui veulent créer, etc. Donc, je pense qu'on risque de voir prochainement des choses autour de Mibits. Donc, voilà, c'était tout pour l'actualité du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.